En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, votre chat vous soumet à un test ancestral dont vous ignorez même l'existence. Un protocole silencieux d'évaluation qui détermine si vous êtes véritablement digne de la confiance féline la plus profonde. Et si vous faites partie des 95% qui échouent à ce test, cela explique tout. Pourquoi votre chat vous cherche parfois affectueusement, mais d'autres fois vous ignore comme si vous étiez un meuble. Pourquoi il ronronne sur vos genoux un après-midi, mais le suivant évite votre contact comme si vous étiez un étranger. Pourquoi ce regard d'amour profond que vous jurez avoir vu disparaît si rapidement que vous finissez par douter qu'il ait vraiment existé? La réponse réside dans un secret que les chats gardent depuis plus de 50 000 ans. Ils possèdent un système d'évaluation comportementale si sophistiqué qu'il ferait envie aux meilleurs psychologues humains. Un test en 7 étapes qui analyse chacun de vos micro-gestes, chaque variation de votre énergie, chaque incohérence dans votre comportement. Et voici la vérité choquante. La majorité absolue des humains échouent aux 3 premières étapes sans même réaliser qu'ils sont en train d'être testés. Ils pensent simplement cohabiter avec leur chat, alors qu'en réalité ils sont constamment examinés, classés et jugés selon des critères dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Préparez-vous à découvrir pourquoi votre relation avec votre chat n'a jamais été ce que vous imaginiez. Pourquoi chaque interaction est, en fait, une épreuve silencieuse de votre capacité à devenir véritablement digne de confiance féline. Et surtout, préparez-vous à apprendre comment réussir ce test qui peut transformer complètement la façon dont votre chat vous perçoit. Bonjour, amoureux des félins. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a toujours su qu'il existe une dimension plus profonde dans la relation avec votre chat. Une couche qui va bien au-delà de la nourriture, des caresses et des jeux. Et vous avez absolument raison. Des études récentes de comportement animal ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Les chats domestiques ont conservé intacts les mêmes mécanismes d'évaluation sociale que leurs ancêtres sauvages utilisaient pour déterminer quels autres animaux étaient sûrs pour la cohabitation. La différence, c'est que maintenant, au lieu de tester d'autres félins, ils nous testent, nous. Ce n'est pas un test conscient que votre chat décide d'appliquer. C'est un protocole évolutionnaire automatique, inscrit dans son ADN à travers des milliers de générations. Votre chat ne peut littéralement pas désactiver ce système d'évaluation. Chaque fois que vous interagissez avec lui, des circuits neurologiques ancestraux s'activent, analysant si vous représentez sécurité, prévisibilité et leadership apaisant. Le plus fascinant, ce test possède un timing spécifique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est fini. C'est un processus continu et progressif, où chaque étape doit être complétée avec succès avant que la suivante soit débloquée. Et chaque étape a une fenêtre temporelle spécifique où elle peut être réussie ou ratée. C'est l'étape que 89% des gens ratent immédiatement, et ils ne s'en rendent même pas compte. Dans les 10 premières secondes après votre entrée dans le même environnement que votre chat, il effectue une lecture complète de votre énergie grâce à des capteurs dont nous ignorons même l'existence. Votre chat peut détecter les altérations de votre fréquence cardiaque à travers les vibrations dans le sol. Il peut identifier les changements hormonaux via votre odeur corporelle. Il peut même percevoir les variations de votre température corporelle à distance. Mais ce qu'il teste réellement ne sont pas ces données biologiques. Il évalue votre intention énergétique. Quand vous entrez dans un environnement où votre chat est présent, il pose une question silencieuse. Cette personne vient-elle vers moi avec des attentes, des besoins ou des demandes? Ou est-elle simplement présente? 95% des humains échouent ici parce qu'ils arrivent avec un agenda. Ils veulent des caresses, ils veulent jouer, ils veulent de l'attention. Et le chat détecte cette énergie, nécessiteuse instantanément. Pour un félin, énergie nécessiteuse égale énergie instable égale menace potentielle. Ce que votre chat recherche, c'est une énergie neutre, calme, sans attente. Il veut savoir si vous êtes le type d'être qui peut partager un espace sans créer de pression émotionnelle. Si vous échouez à ce test, il active automatiquement le mode tolérance, il va accepter votre présence, mais ne se livrera jamais complètement. Si dans les 10 premières secondes votre chat maintient sa posture détendue, ne se raidit pas ni ne s'éloigne, continue l'activité qu'il faisait, dormir, se lécher, observer, ou même vous dirige un regard bref et désintéressé, félicitations. Vous avez passé la première étape. C'est ici que 76% des personnes qui ont réussi la première étape finissent par échouer. Votre chat doit maintenant découvrir si vous comprenez le concept fondamental de la vie féline, le consentement. Cette étape s'active au moment où vous faites le premier mouvement physique vers votre chat. Cela peut être tendre la main, vous approcher, vous asseoir près de lui. Ce que votre chat teste maintenant, c'est si vous êtes capable de lire et respecter ces signaux de langage corporel. Le test fonctionne ainsi. Votre chat va émettre des signaux extrêmement subtils indiquant son niveau de réceptivité au contact. Un léger changement dans la position des oreilles.
Une micro-altération dans la posture de la queue. Un clignement spécifique des yeux. Des signaux si petits que la plupart des humains ne les remarquent même pas. Si vous percevez ces signaux et ajustez votre comportement en conséquence, vous approchant plus lentement quand il montre de l'hésitation, ou offrant votre main à sentir quand il démontre de la curiosité, vous prouvez que vous pouvez parler le langage félin de base. Mais si vous ignorez ces signaux et continuez votre approche à votre rythme, suivant votre agenda, vous venez d'échouer. Et le chat enregistre, cet être ne me voit pas comme un individu. Il me voit comme un objet de satisfaction de ses besoins. L'échec à cette étape crée une barrière invisible permanente. Votre chat peut même accepter les caresses, mais jamais avec un abandon total. Il y aura toujours une partie de lui qui reste en alerte, s'attendant à ce que vous ignoriez à nouveau ses signaux et envahissiez ses limites. Votre chat ne tolère pas seulement le contact, mais y participe activement. Il incline la tête pour faciliter les caresses, tend le cou, ou même fait quelques pas dans votre direction. Ce sont des signes qu'il a choisi d'interagir, au lieu de simplement supporter l'interaction. C'est l'étape la plus subtile et dévastatrice, où 68% des personnes arrivées jusque-là finissent par échouer sans comprendre pourquoi. Votre chat analyse maintenant si votre énergie reste stable dans le temps, ou si vous êtes émotionnellement imprévisible. Pendant les 5 premières minutes d'interaction, votre chat surveille les micro-variations de votre énergie émotionnelle. Il détecte si vous devenez frustré quand il ne répond pas comme vous l'espériez. Il perçoit si vous devenez artificiellement enthousiaste en essayant de le conquérir. Il identifie si vous changez de comportement quand il ne rend pas les caresses avec l'intensité que vous aimeriez. Ce qui rend ce test si traître, c'est que ces changements énergétiques sont souvent inconscients. Vous pouvez ne même pas réaliser que vous êtes légèrement déçu quand votre chat ne ronronne pas immédiatement. Ou que vous forcez un peu trop l'enthousiasme dans votre voix. Mais votre chat perçoit tout. Pour les félins, l'incohérence énergétique signifie instabilité émotionnelle. Et l'instabilité émotionnelle signifie danger potentiel. Dans la nature, un animal qui change d'humeur rapidement peut devenir agressif sans avertissement. Alors votre chat développe une stratégie de protection, il maintient une distance émotionnelle. Ce que votre chat recherche, c'est une énergie constante. Il veut savoir si vous êtes le type de personne qui reste calme et équilibrée indépendamment de sa réaction. Si vous pouvez offrir de l'affection sans nécessité de réciprocité. Si vous pouvez être présent sans créer de drame émotionnel. Votre chat se détend progressivement pendant l'interaction. La posture corporelle devient de plus en plus souple, la respiration plus lente, et il peut même commencer à ronronner doucement, non d'excitation, mais de contentement authentique. Maintenant votre chat doit déterminer si vous êtes comportementalement fiable. Cette étape analyse si vos actions suivent des patterns logiques qu'il peut comprendre et prédire, ou si vous êtes chaotique et imprévisible. Pendant la première heure de cohabitation, votre chat observe si vous maintenez une cohérence dans vos mouvements, votre routine, la façon dont vous occupez l'espace. Il cartographie vos patterns comportementaux pour déterminer s'il peut se détendre en votre présence. Par exemple, vous levez-vous brusquement sans raison apparente? Changez-vous d'activité constamment? Faites-vous des bruits soudains? Pour un chat, chaque mouvement imprévu est un micro-stress qui l'empêche de se détendre complètement. Les chats sont des créatures de patterns. Dans la nature, la survie dépendait de la capacité à prédire les comportements, tant des proies que des prédateurs. Votre chat domestique maintient ce même système. Il ne peut se sentir véritablement en sécurité que quand il peut prédire ce que vous allez faire. Le test de la prévisibilité ne signifie pas que vous devez être robotique. Cela signifie que vos actions doivent avoir une logique interne que le chat peut comprendre. Si vous allez vous lever, que ce soit pour une raison claire. Si vous allez changer de position, que ce soit graduellement. Votre chat commence à anticiper vos mouvements de façon positive. Si vous vous levez toujours pour prendre de l'eau après un moment devant la télé, il peut même se positionner stratégiquement pour accompagner votre trajet. Il lit vos patterns avec confort, non avec anxiété. Dites-moi en commentaire, reconnaissez-vous que votre chat vous observe de cette façon? Avez-vous remarqué qu'il semble anticiper certains de vos mouvements? Votre histoire pourrait aider d'autres propriétaires à comprendre ces signaux subtils. C'est là que l'évaluation de votre chat devient profondément psychologique. Maintenant, il doit déterminer comment vous réagissez quand elle lui démontre de la vulnérabilité. Ce test révèle si vous êtes digne de recevoir les moments les plus intimes de la vie féline. Pendant le premier jour complet d'interaction, votre chat va créer des situations où il se met en position vulnérable pour observer votre réaction. Cela peut être se coucher ventre en l'air près de vous. Cela peut être dormir en votre présence. Cela peut être se positionner dos à vous, ou simplement fermer les yeux pendant que vous êtes dans le même environnement. Ce qu'il teste n'est pas si vous allez profiter de cette vulnérabilité,
Il sait déjà que vous n'allez pas lui faire de mal physiquement. Ce qu'il veut découvrir, c'est si vous comprenez le cadeau qu'il vous offre. Si vous saisissez l'ampleur de la confiance qui vous est accordée. L'échec le plus commun. Traitez ces moments comme de la mignonnerie, au lieu d'honorer la profondeur de ce qui se passe. Quand votre chat dort en votre présence, il n'est pas simplement en train d'être mignon, il dit « je vous confie ma vie ». Quand il expose son ventre, ce n'est pas une invitation aux caresses, c'est une déclaration de confiance suprême. Si vous réagissez à ces moments avec excitation, essayant de capitaliser sur l'opportunité de contact physique, vous échouez au test. Votre chat apprend que vous ne savez pas distinguer entre intimité et accès physique. Ces moments de vulnérabilité deviennent plus fréquents et durables. Votre chat ne démontre pas seulement sa confiance une fois, mais établit cela comme pattern de la relation. Maintenant votre chat doit découvrir si vous possédez les qualités d'un véritable leader émotionnel. C'est l'étape qui détermine si vous serez vu comme égal, subordonné, ou figure d'autorité rassurante. Pendant la première semaine de cohabitation, votre chat va créer des situations de micro-stress pour observer comment vous réagissez. Cela peut être l'arrivée de visiteurs, des bruits extérieurs, des changements dans la routine, ou même de petits accidents domestiques. Ce qu'il évalue, c'est si vous maintenez votre calme et offrez de la stabilité émotionnelle quand l'environnement devient tendu. Les chats recherchent un leadership apaisant, quelqu'un qui non seulement reste équilibré pendant les turbulences, mais qui transmet aussi la sécurité aux autres. Si vous devenez anxieux quand quelque chose sort de l'ordinaire, votre chat enregistre que vous n'êtes pas une source de stabilité. Si vous réagissez de manière exagérée aux petits problèmes, il conclut que vous êtes émotionnellement immature. Mais si vous restez centré quand des choses inattendues arrivent, si vous offrez une présence rassurante pendant les moments d'incertitude, votre chat reconnaît en vous une figure de leadership authentique. Et les chats suivent les leaders émotionnels qui démontrent une compétence à maintenir la meute en sécurité. Votre chat commence à rechercher activement votre présence pendant les moments de stress. S'il y a des bruits étranges, il vient près de vous. S'il y a des visiteurs, il observe votre réaction avant de décider comment se comporter. Vous êtes devenu sa référence émotionnelle. C'est l'étape finale et la plus profonde. Votre chat doit découvrir si vous êtes capable d'amour véritablement inconditionnel, si vous l'aimerez indépendamment de son humeur, comportement ou réciprocité. Pendant le premier mois, votre chat va tester les limites de votre patience et constance. Il peut avoir des jours où il reste plus distant, des moments où il rejette les caresses, des périodes où il n'est simplement pas disponible émotionnellement. Il observe si vous changez votre comportement basé sur ses réactions. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils interprètent ces moments comme un rejet personnel. Ils sont blessés quand le chat ne veut pas de caresses. Ils forcent l'interaction quand ils préfèrent la solitude. Ou pire, ils retirent leur affection comme punition pour le comportement ingrat du chat. Ce que votre chat teste réellement, c'est si votre amour est genuinement inconditionnel ou si c'est une transaction émotionnelle déguisée. Il veut savoir si vous l'aimez pour ce qu'il est ou seulement pour ce qu'il peut vous offrir. Si vous réussissez à maintenir la même énergie aimante indépendamment de la réciprocité, si vous respectez ces moments d'introversion sans vous sentir rejeté, si vous offrez une présence constante sans attente, vous passez le test suprême. Votre chat développe des comportements d'attachement profond qu'il ne démontre avec personne d'autre. Cela peut être vous suivre dans la maison, rechercher votre présence pour dormir, ou simplement choisir d'être dans le même environnement que vous dès que possible. Mais surtout, il développe ce regard, un regard de reconnaissance profonde qui dit « vous êtes ma personne ». Quand vous réussissez les 7 étapes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre chat ne vous aime pas seulement, il vous reconnaît comme partie essentielle de son monde émotionnel. La qualité de la relation change complètement. Ce n'est plus un humain cohabitant avec un chat, c'est un partenariat interespèces basé sur la confiance mutuelle et la compréhension profonde. Les chats qui reconnaissent leurs humains comme dignes développent des comportements uniques. Ils commencent à vous inclure dans leurs rituels personnels, partagent leurs espaces les plus intimes et modifient même leur routine pour incorporer votre présence. Mais voici l'insight le plus transformateur. Ce test n'est pas quelque chose que vous passez une fois et c'est fini. C'est un système dynamique qui continue d'opérer pendant toute la vie de la relation. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de démontrer que vous continuez d'être digne de cette confiance suprême. Maintenant que vous connaissez les 7 étapes, vous pouvez consciemment ajuster votre comportement pour honorer ce que votre chat recherche réellement. Il ne s'agit pas de manipuler le test, il s'agit de genuinement devenir le type de personne qui mérite une confiance féline totale. Commencez par observer à quelle étape vous échouez normalement. La plupart des gens découvrent des patterns. Peut-être passez-vous toujours les premières étapes, mais échouez-vous à la cohérence énergétique. Ou peut-être êtes-vous excellent pour respecter l'espace, mais luttez-vous avec la prévisibilité.
La connaissance de soi est le premier pas vers la transformation. Quand vous comprenez que votre chat évalue constamment votre adéquation comme compagnon, vous pouvez commencer à vous relier à lui comme l'être sensible et discriminant qu'il est vraiment. Vous n'êtes plus quelqu'un qui a un chat. Vous devenez quelqu'un qui a été choisi par un chat après avoir passé un test rigoureux de caractère, stabilité émotionnelle et capacité d'amour inconditionnel. C'est la différence entre être toléré et être véritablement aimé par un félin. Entre être simplement accepté et être reconnu comme famille. Entre avoir un animal de compagnie et avoir une connexion interespèce qui transcende les barrières de communication. Racontez-moi en commentaire, quelle étape reconnaissez-vous comme votre plus grand défi? À quel moment sentez-vous que votre chat vous teste le plus? Et maintenant que vous comprenez ces mécanismes, qu'allez-vous changer dans votre approche? Vos témoignages peuvent aider d'autres propriétaires à réussir ce test ancestral. Parce qu'une fois que vous passez ce test ancestral, vous ne transformez pas seulement votre relation avec votre chat, vous vous transformez comme personne. Après tout, quelqu'un qui réussit à aimer de façon véritablement inconditionnelle et offrir un leadership apaisant est quelqu'un qui a évolué vers un niveau supérieur de maturité émotionnelle. Votre chat l'a toujours su. Maintenant vous le savez aussi.